C'est un temple moderne de la musique qui s'intéresse à l'un des compositeurs les plus populaires et les plus géniaux. La Philharmonie de Paris propose un regard nouveau sur Beethoven. L'exposition Ludwig van comporte plus de 250 œuvres visuelles et sonores et montre que dès sa mort en 1827, le mythe Beethoven va hanter à jamais d'innombrables artistes. Natacha Triou nous explique pourquoi il exerce depuis toujours une telle fascination. Combien y a-t-il de pommes sur cette table? 8. Pom 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 pom. Pom 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 pom. De l'hymne européen à Fantasia, en passant par Orange Mécanique, on connaît tous ces mélodies, même les Saint-Bernard. Ludwig van Beethoven, c'est peut-être le plus populaire des compositeurs classiques. Beethoven, 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 Beethoven. Assez! Beethoven à toutes les sauces, on n'en peut plus! Plus qu'un héros de la musique du 19e siècle, c'est un mythe. La Philharmonie de Paris lui consacre une grande exposition et le violoncelliste Gauthier Capuçon vient d'enregistrer l'intégrale de ses sonates. Alors pourquoi est-il devenu l'incarnation même du génie musical ? Le premier stéréotype lié à Beethoven, c'est l'être tragique, la surdité. Sa chance, en quelque sorte, c'est aussi sa malédiction. C'est la surdité qui le frappe assez jeune, il a à peine 30 ans, qui va le plonger dans un monde intérieur, qui n'a d'autre choix que d'aller fouiller les entrailles, d'être dans ce qu'on appelle l'intimité. Et ça, c'est absolument nouveau aussi. Il est l'un des premiers compositeurs à introduire le romantisme dans la musique classique. Dans la musique de Beethoven, tout d'abord, se déploie une humanité d'un point de vue du langage, qu'on appelle à l'époque le langage du cœur, le langage de l'âme. C'est vraiment une musique où le cœur s'épanche. Et c'est vraiment, hier comme aujourd'hui, une musique qui tutoie notre humanité profonde. Et ça, c'est vraiment une des particularités du romantisme. Exemple avec la symphonie numéro 6. Ce que fait Beethoven, c'est absolument pas simplement imiter le grondement de l'orage, le tonnerre, mais c'est de créer l'effet que génère un orage. Et là, encore une fois, il nous parle d'un être humain en proie au déchirement des éléments. On peut imaginer à quel point à l'époque ça a dû faire un choc musical parce que encore aujourd'hui, quand on étudie vraiment ces fugues qui sont extrêmement complexes, on trouve que c'est d'une modernité extraordinaire. Ces jeux de miroirs entre les voix, plusieurs lignes musicales au milieu avec tous ces effets de miroir. D'ailleurs, d'un aspect visuel, on voit aussi tout de suite sur une partition ces effets de miroir. Et parfois, c'est tellement complexe qu'il faut vraiment déchiffrer un peu tout ça et comprendre ce mécanisme. Chez Beethoven, il y a aussi ce côté complètement théâtral que j'adore. Théâtral non seulement entre le piano et le violoncelle, entre les deux acteurs, mais aussi il joue avec les silences et il joue avec tout ça. Dans le silence, la musique plane toujours. Beethoven s'est intéressé effectivement au silence, donc des principes d'écriture ou de non-écriture qui jusqu'alors pouvaient être accidentels et là qui sont des parties dramatiques. La modernité de Beethoven, moi je crois que c'est dans une question de proportion et de disproportion. Par exemple, la 9e symphonie explore une durée totalement inédite à l'époque, 1h15, qui est colossale pour un public habitué à des symphonies qui durent une vingtaine de minutes. Il pousse aussi les effectifs. C'est une symphonie, donc normalement une musique purement instrumentale, mais dans le dernier mouvement, il lui associe un grand chœur. Et donc là, encore une fois, il amplifie les proportions classiques pour créer des œuvres d'une modernité inouïe. Cette 9e symphonie, l'ultime, composée alors qu'il était complètement sourd, c'est aussi l'hymne à la joie que l'on a tous massacré à la flûte à bec. Sans parler des innombrables récupérations politiques, alors pourquoi une telle postérité ? C'est peut-être la simplicité extrême de l'hymne à la joie. L'hymne déroule une gamme simplement de 5 notes conjointes, et donc il n'y a aucune complexité ni mélodique ni rythmique, c'est vraiment un hymne comme les hymnes nationaux, et donc ce qui permet, je pense, l'adhésion extrêmement facile de peuples extrêmement larges. It had been a wonderful evening.
what I needed now to give it the perfect ending was a bit of the old Ludwig van. C'est une musique qui est capable de porter à elle seule un récit, qui peut être vraiment la protagoniste à part entière d'un film, par exemple. Tous les cinéastes l'ont compris, la nouvelle vague, Godard est un fou de Beethoven, Romer adore Beethoven. Il y a dans la musique de Beethoven une forme d'espéranto un peu artistique comme ça. C'est une langue qui parlerait à tous. Et c'était la Philharmonie de Paris.